Takazok, noble paysan, je suis Zuriki, le mineur. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les forts accords de Taram et le chaudron magique. Pour moi, c'est un Disney que j'aime bien. Contrairement à tous ceux qui disent c'est beaucoup trop sombre pour l'univers de Disney. Non, moi j'aime bien. Quand j'étais petit, j'avais une cassette de Taram et le chaudron magique et j'avais l'habitude de le regarder comme on regarde un Cendrillon ou un Blanche-Neige et 7 nains. Après, un autre aspect qui fait que j'aime bien Taram et le chaudron magique, c'est que ça me fait beaucoup penser à un jeu de rôle. Donc, Buck, t'es à la ferme, vois des barbares qui t'attaquent. Je réplique. D'accord, et là tu vois le Seigneur des Ténèbres qui arrive. Je vais l'attaquer. Ah bah vas-y, lance-moi télé. Là tu viens de te rendre compte que c'était des oies, le Seigneur des Ténèbres c'était un bouc, et que là tu viens de finir dans la boue. Mais bon, continuons avec les forts accords. On va commencer Taram et le chaudron magique à 3 minutes 17, donc dès le début, avec des oies. Au moment où Taram donne un coup de pied dans ce qui semble être un bout de bois, il y avait 3 oies sur la passerelle et 1 dans l'eau. Et quand on fait un petit zoom sur les jambes de Taram, on peut voir qu'il y avait 4 oies sur la passerelle et 1 dans la mare. Après cela, à 8 minutes 19, Dolben prend du pain sur une étagère, le pose sur une table pour en couper un morceau, dit ses instructions à Taram, et quand on le voit apporter le baluchon, on peut distinguer là-bas sur l'étagère que le pain y est retourné alors que le dolmen ne l'a même pas reposé. Attention oncle Buck, le dragon vient de te pousser avec son aile, vas-y tente de te rattraper à sa queue pour voir. Lance-moi ton dé. Oh Sarah, pauvre Buck. Alors la chose qui va se passer sera la chose suivante. Bon voilà, t'es dégoûté, t'as plus qu'à y aller à pied. Et voilà, maintenant on va faire un grand bond dans le temps avec les cordes de l'instrument du ménestrel. À 1 demi-heure du film et 17 secondes, on peut voir que quand il dit « Je suis Ritournelle, ménestrel des ménestrels, paladin des cours les plus renommés !» et que sa corde lâche, on peut voir qu'il continue dans son élan. Donc il y a 1, 2, 3 cordes qui lâchent. Et à une toute petite scène qui dure entre 1 et 0,5 secondes, on peut voir que son instrument ne possède qu'une seule corde. Mais non, il y en a 3, regarde. Ah mais m'interromps pas, Krabs. Un barbare t'attaque, Buck. Attention, il rate ses 2 premières attaques, il plante sa hache dans une poutre. Tu as un tour pour agir, qu'est-ce que tu fais? Je vais lui donner un coup d'épée. Très bien, lance-moi ton dé. Ça passe, réussite critique, tu y exploses sa hache. Donc, un petit peu plus loin, on peut voir que son instrument possède à nouveau 5 cordes, à 36 minutes et 57 secondes. Et, à ces 36 minutes, on peut voir 2 forts accords en même temps, parce que alors là, ce sera le festival. Que pour notre premier fort accord, c'est où? Oui, non, je me suis pas planté. Ma question c'est où? Parce que où est-ce que Ritournelle a trouvé les cordes? Où est-ce que Héloïse a trouvé son fil pour recoudre le pantalon de Ritournelle? Et où Taram a trouvé le chiffon pour essuyer son épée? Et le deuxième fort accord, c'est on voit le fourreau de Taram derrière la racine sur lequel il est assis. Et quand on fait un petit rapprochement, on peut voir que le fourreau n'est plus derrière lui. Je suis même pas sûr qu'il ait pris le fourreau de base. Parce que regardez les scènes juste avant, il est en train de fuir le château, mais rien n'indique qu'il a le fourreau sur lui. Krabs, pendant que tes amis sont partis, tu es tout seul, tu vois les feuillages derrière toi un petit peu bouger, qu'est-ce que tu fais? Je vais rester sur mes gardes et attaquer s'il y a quelque chose. Lance-moi tes jets d'attaque parce que quelque chose surgit, c'est quelque chose de poilu. Lance-moi ton dé, Krabs. Comment te dire la chose qui va se passer? Après, il y a le redoublage VHS qui disait « Je me moque que ce soit une princesse » de la part de Taram en désignant Héloïse, qui s'appelait Elonouis, si ma mémoire est bonne. Et là, le redoublage effectué répond « C'est une idiote !» Un nouveau petit bond dans le temps. À 47 minutes 11, une petite bizarrerie. Alors là, vous me direz vos avis dans les commentaires. Mais lorsqu'on va au pays des fées ou des elfes, malheureusement... lorsque l'on rencontre Ronchon, on peut voir qu'il est tout habillé de jaune fluorescent. Et lorsqu'ils vont dans les marais de Marova, ou quelque chose comme ça, on peut voir qu'il possède des souliers de couleur marron et une veste couleur vert. À 1h03, le chaudron essaie d'aspirer Taram et le roi cornu. Mais il n'essaie pas d'aspirer le gobelin qui se trouve là. Regardez, il n'y a rien qui l'aspire lui. Alors que les 2 autres sont en train de se faire aspirer, vous voyez bien là. C'est quand même clair comme de l'eau de roche. Et on se retrouve pour le tout dernier des forts accords à 1h07. Donc Taram ouvre la grille
grille pour que la barque puisse passer. On le voit très bien ici. Et juste après, quand Ritournelle tente de le remonter sur la barque, on peut voir derrière que la grille est complètement fermée et enchaînée. Donc voilà, cette vidéo est malheureusement terminée. Elle est un tantinet court, mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo de Merlin, les films n'ayant pas beaucoup de faux raccords, ça ne fait pas beaucoup de travail. Donc je vais quand même tenter de meubler avec un peu d'animation, comme ce que vous venez de voir. Et bah écoutez les amis, c'est fini pour aujourd'hui, et je vais juste vous dire doualine. Allez, le petit bonus. Avec le caleçon de Ritournelle. Donc on peut voir que quand Ritournelle fuit le chien, eh ben on peut voir que son caleçon là, il est pas de la même couleur que quand il le sera au moment où il est en train de... Au moment où il allait passer la passerelle. Regardez là, la petite pointe de gris qui sort de son pantalon. Voilà, allez, salut!